l'enfant, il reconnaît la distance entre lui et sa mère. C'est Oui. très connu ça. Et il s'individualise à ce moment-là. Ça se concrétise encore plus à 3 ans, la crise d'autorité. Ça rebondit encore à la crise d'adolescence. Et à chaque fois qu'on est en crise, la crise de la trentaine, de la quarantaine, où à chaque fois on est remis en question par la vie. Mais Oui, donc il y a des étapes de la vie comme ça. il y a constamment des étapes qui nous permettent de nous resituer, de voir comment on peut se développer et se déployer dans la société. Effectivement, quand Bernard Moto il parle des différentes étapes d'ouverture à la quarantaine, à la cinquantaine, on a les moyens dans la remise en question ou pas, dépendant du choix des gens. Soit on s'ouvre aux autres, par exemple à 50 ans, soit on s'isole. Voilà. Et constamment, la société va nous amener à nous définir, elle nous définit et à nous dire est-ce que ça te convient ou pas. Et généralement, on est un bon mouton, on est hybride. Donc, si je comprends bien, il y a quand même des points communs entre les gens qui ont un certain âge. Ben oui, pour moi, il y a le premier âge où on apprend jusqu'à 30 ans. Donc là, de ce côté-là, on est quand même dans le collectif, on est dans le global, avant d'être dans l'individuation, Non, pas avant, en même temps. en même temps. En même temps, ça se développe en même temps. Au fur et à mesure que tu t'individualises, au fur et à mesure que tu t'insères dans la société en fonction de comment tu t'individualises et réciproquement. Au fur et à mesure que la société te forme ou te met à telle place ou tu te mets à telle place dans la société, tu vas te développer intérieurement. Donc finalement, Il faut dire que le départ, c'est quand même par de soi. Le changement, il part de soi. C'est nous qui disons oui ou non. Ou pas. On subit ou on accueille ou on change. Mais souvent, on subit. moi, personnellement, je suis plutôt pour une évolution d'ordre sociologique, c'est-à-dire mieux comprendre. Moi, j'ai plutôt une démarche opposée à la tienne. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas assez bien les grandes lois sociales, les grandes lois collectives, les grands mouvements. Et on ne peut pas se détacher. Par exemple, toi, tu appartiens à un certain groupe, tu es marqué par ce groupe, biologiquement, anatomiquement, spirituellement, et il faut assumer cette appartenance. C'est tellement vrai que quand je suis parti au Québec, on parle français, quand je suis parti au Québec, au bout de 6 mois, j'ai compris que ma place n'était pas là-bas, Oui. c'était en France. Je suis absolument d'accord. Oui. Et à partir de là, je transmets, mon travail, ma compréhension de la vie, je le traduis en français. Mais déjà. Surtout que je fais plein de jeux de mots avec le langage des oiseaux, avec le français. Voilà. Mais je sais aussi que tout le monde peut aussi le comprendre, en l'intégrant dans sa propre culture. Oui, mais quand tu parles à une femme, tu parles à une femme en tant qu'individu, ou est-ce que tu te dis, finalement, il faudrait déjà savoir ce que c'est qu'une femme? Si on ne sait pas, c'est du bricolage. Il faut quand même savoir, c'est un problème scientifique, il faut quand même savoir un certain nombre de choses générales, d'ordre général, avant même pour percevoir une personne, déjà si tu connais ses appartenances, ça va t'aider. Absolument. Donc tu ne peux pas uniquement partir de... C'est comme... Mais c'est tellement vrai ce que tu dis que Etty Hillesum, dont je parle souvent, qui a été dans les camps de concentration, qui est morte à Auschwitz en 1943, elle écrivait son journal, elle disait c'est hallucinant, c'est incroyable, dans les camps, on retrouvait toujours le même clivage. Les clivages qu'il y avait dans la société, on retrouvait les mêmes clivages. Il y avait les actrices, il y avait les intellectuels, il y avait ceux qui étaient dans la manipulation, etc. C'était incroyable. Mais l'autre jour, il y avait un type qui disait, justement dans un film, il disait je ne comprends pas qu'on puisse me haïr parce que je suis noir, alors qu'il ne me connaît pas, on ne me connaît pas. Donc il mettait son appartenance, sa présence individuelle. Il aurait fallu qu'on le connaisse individuellement pour savoir comment se comporter avec lui. Exactement. Or, en fait, malgré tout, on est quand même censé dire, voilà, on a affaire à quel genre de personne. D'accord. Et après, on peut effectivement préciser. Mais il n'y a pas à être surpris que quelqu'un se comporte avec toi parce qu'il t'a classé comme ça. Oui, le problème, c'est qu'il faut arriver à se déclasser, à sortir des cases et rencontrer la personne. Je suis bien d'accord, hein. Oui, mais si on ignore la case à laquelle la personne appartient, tu ne vas pas pouvoir la cerner correctement. C'est vrai, c'est sûr. La personne, elle va t'enfermer dans tel rôle. C'est pour ça que moi, j'essaye, tant que faire se peut, d'avoir des mots, une approche qui soit le plus
ouverte, le plus universelle possible. Oui. Et quand je mets le mot prière, mon Dieu, j'ai du mal à mettre ce mot, je mets entre guillemets, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire prière, religion, etc. etc. Oui, Hein? justement, oui. Et pourtant, ce mot il s'impose, donc je le mets entre guillemets. Mais c'est vrai que l'idée, moi je me suis posé la question, comment partager quelque chose sans être enfermé dans une boîte. Et j'ai trouvé le mot être humain. Oui, c'est bien ça, voilà. Et on en a parlé l'autre jour, je taquinais ma copine, la Gisèle, en disant, vous êtes plutôt pour l'être humain, parce que quelque part, c'est mieux, vous le sentez mieux que de dire je suis un homme ou une femme. Ben oui, mais c'est une façon aussi de fuir son appartenance. Non, c'est pas vrai, c'est une façon de l'intégrer. C'est pas la fuir. On peut effectivement se fuir là-dessus. Pour moi, c'est pas une façon de fuir, c'est une façon d'intégrer. Si je suis capable de parler d'être humain, je vais englober hommes et femmes. Mais par exemple, si on prend englober les noirs et les blancs, etc. Si on prend ton cas, bon, toi tu es né quelque part, oui. dans un pays, dans une région, etc. Bon. Est-ce que quelque part tu veux te démarquer de tes origines, par exemple? Et moi, quand on me demande d'où je suis, où j'habite sur la terre. Voilà. Ben donc oui. quelque part tu ne cherches pas, tu n'es pas très à l'aise avec les problèmes des origines. Mon origine, elle n'est pas terrestre, elle est ailleurs. Oui, c'est ça. Mais il y a les ouais. origines aussi qu'on a terrestrement. Oui, bien sûr que oui. Mais pour moi, elles sont secondaires. D'accord, c'est ça. Elles ont une place, voilà. mais en second. Voilà. En second. Avant tout, je suis un être humain qui vient sur la Terre. Oui, c'est ça ton discours en fait. C'est ça. Exactement. Après, effectivement, je suis né à Paris pendant 20 ans, j'ai vécu mai 68, ok, et j'habite en Ardèche officiellement quand je suis. Alors effectivement, mais tout ça, ça vient en second. La première chose, c'est que j'ai un être humain en face de moi, et il y en a un autre, et un autre, et un autre, oui. chacun, et les gens qui baladent, et que je sors. Mais alors, le problème c'est intéressant ici, parce qu'il y a les gens, les exposants, il y a les visiteurs, il y a les organisateurs, les conférenciers, il y a les conférenciers, attends, c'est pas fini. Les auteurs. Il y a la sécurité, oui. Il y a l'incendie, et il y a les gens de ménage. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un monde. Oui. C'est tout un monde culinaire. Et donc, tout ça, c'est des êtres humains. Oui. Tout ça, ce ne sont que les êtres humains qui ont pris, effectivement, un rôle, une fonction. En l'occurrence, quasiment, bon, t'as pas vu hier, il y avait quelqu'un qui était sorti de Béné, carrément hallucinant. Ah bon, j'ai raté ça. Complètement parachuté, le japonais de l'Antiquité. Un manga. Ouais, exactement. Mais le problème dans ce que tu dis, c'est que est-ce que pour connaître un être humain, ça ne demande pas beaucoup de temps? Bien sûr. Si on n'a pas les repères, les préjugés, les classements. La langue aussi. Voilà. Donc finalement, oui. c'est très laborieux de connaître quelqu'un. Bien sûr. Absolument. Et nous, et finalement, même les gens qui disent qu'ils travaillent comme ça sur le plan individuel, ils ne peuvent pas s'empêcher de se servir de façon d'information générale. Bien sûr que oui. Ne serait-ce que la langue. Donc quelque part, c'est assez utopique quelque part. Hein. Oui, mais est-ce qu'il y a... Je ne sais pas. Il faudrait que je ne sais pas ce qu'en pensent d'autres personnes. Bon. Je ne sais pas si c'est utopique. Parce que tu vois, parce que c'est pas faisable dans la pratique. On peut avoir cette conception des choses, mais en pratique, les gens ne font pas ce qu'ils disent. Non, mais je sais que par exemple, n'importe quelle personne qui n'a pas justement assumé son évolution, on va dire psychologique, à la mort de sa mère, vit un deuil incroyable. Ouais. Quel que soit. Donc ça, c'est comme Freud quand il dit le complexe d'Oedipe, etc. C'est des choses que tout le monde doit rencontrer. Exactement. Donc c'est ça. Donc c'est pas utopique. Après, comment je vais communiquer avec lui? De toute façon, le meilleur langage, c'est l'accueil. Bon, et c'est ce langage de bienveillance. Oui. Et Krishnamurti disait, voir ce qui est. Il faut le voir, effectivement. Oui. Et moi, je peux même le vivre. Mais sans condamnation, sans justification. On peut avoir aussi l'intuition, il y a des gens qui comprennent, qui savent plus rapidement prendre le contact, ils captent mieux la personne que d'autres. Bien sûr que oui. Il y a des gens, ils prennent un instrument de musique, tout de suite ils vont faire un morceau. Non, mais je veux dire qu'ils captent mieux à qui parle. Oui, exactement. Exactement, ils vont rencontrer tout à fait. Parce qu'on a tous nos talents, regarde, toi, la capacité que tu as de rencontrer les gens, d'aller les interviewer, d'aller les rencontrer dans le... Mais malgré tout, dans une organisation, pour en parler de politique, oui. Quand on fait de la politique, on est obligé quand même de travailler sur les grandes lois, les grands processus. Bien sûr. On ne peut pas faire de la politique individuelle. Mais tout le travail que je fais se termine là-dessus. Hein. Je termine sur ces deux lignes-là. Hein.
dans le plus ordinaire, libre, simple, sincère, vivons une égalité équitable, une fraternité entre nous toutes et tous, un engagement sociétal, politique, des actes responsables, concrets, locaux et une conscience globale et solidaire. Clairement conscient de tous les enjeux. Et parce que tout ce chemin, ça arrive pour pouvoir le vivre avec les autres et avec toute forme de vie. J'ai repris ici, hein. J'ai repris ici. Alors justement, parlons un peu de tes ateliers. Ben, l'atelier, ça va être un aboutissement très concret de pouvoir à la fois, ben, c'est ce que j'ai Qu'est-ce que les gens vont gagner enfin, à aller dans ton atelier? Ben, de clarifier un peu leur conscience. Oui. Ça, c'est la première point. Et comment ils vont y parvenir? Comment tu vas les aider? Ben, en leur partageant ce que je sais moi, ce que j'ai les lois que j'ai compris, Oui. comme les lois de Nîmes, toutes ces lois-là qui sont un peu universelles, Oui. et que ça permet de comprendre. Par exemple, on ne peut pas accepter quelque chose d'inacceptable. Oui. On ne peut que le vivre les étapes du deuil qui va nous amener et on peut accueillir. Par Oui, exemple. voilà, Ça, oui. c'est une loi très concrète. Ouais, c'est ça. Et on peut se culpabiliser et prendre notre responsabilité. Tout ça, c'est des lois fondamentales. Et de pouvoir, du coup, s'accueillir comme on est. Faire la paix avec soi. Oui. On a le droit d'être malheureux, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'en vouloir aux autres, on a le droit d'être déprimé. On a le droit de s'apporter de la tendresse. On le mérite. Et ça, c'est fondamental. Comprendre qu'on mérite de la douceur avec soi, de la tendresse avec soi. On est tellement exigeant avec soi. Et ça, c'est la première étape. D'accord. La après deuxième étape, ça, c'est d'avoir deux outils au moins extraordinaires dans le plan humain. Le principe vital du plan humain, c'est la respiration. Oui, oui, Simplement, d'accord. tout bêtement. Et on est constamment en train de respirer. Et c'est fabuleux. Et si on met un peu plus de présence, un peu plus d'intention, un peu plus de bienveillance, on peut changer beaucoup de choses simplement tout au long de la journée, n'importe quel moment. On retrouve un peu l'esprit du yoga quelque part. Bien sûr, mais oui, ça se rejoint tout ça. Et le deuxième plan, ça c'est dans le plan humain, dans le plan de l'être, et ben, se connecter. Alors j'ai trouvé le mot prier, c'est-à-dire. Tu parles du céleste aussi. Oui. Oui. Alors on se connecte, oui, avec quoi? Avec quoi? Là les mots sont difficiles. Hein. Ils vont être religieux, ils vont être ceci, ils vont être cela. On se connecte avec ces dimensions de l'être, avec ce plan, peut-être ce plan de lumière. Si on met le mot divin, c'est trop dangereux. Mais cet endroit de lumière, cet endroit d'amour, cet endroit de bonheur, de joie. Hein. Simplement en se reliant, en se connectant. Alors ça peut être une prière, ça peut être une communication. Mais on se connecte avec quoi finalement? À quoi? On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Oui. C'est au-delà du plan terrestre. On se dépasse. Oui, exactement. On va sur une dimension supérieure. Exactement. Et effectivement, il y a quelque chose qui nous relie à quelque chose de transcendant. Et on ne peut pas y mettre des mots. Ah oui, d'accord. Mais si, il y a des gens qui mettent des mots, et des gens, quelquefois des mots très intelligents, souvent c'est un peu n'importe quoi, et c'est pas grave. Mais l'important c'est l'intention. Derrière la prière, c'est l'intention d'amener plus de paix. Ça peut être ça, d'amener plus d'amour, voilà, pour soi et pour les autres. À partir de là, avec ces deux outils, on les a tout le temps. Alors, je suis arrivé à cette phrase incroyable. Ma respiration est temple d'amour. Oui, c'est joli. Oui. Ma prière est souffle d'esprit. Il y a une petite faute d'orthographe. Hein. Oui, d'accord. Là, c'est pas une faute d'orthographe. On pourrait même l'humour que l'amour. Voilà, mais l'humour, absolument. Donc voilà, ça y est, c'est lancé. Voilà. C'est lancé. Bienvenue à tout le monde. Parce que c'est des outils universels. Respirer, prier, ou se connecter, c'est des outils universels. Donc l'être humain, donc ce dessin, ça veut dire quoi? C'est l'infini? C'est toujours le même. C'est la reliance, justement, entre le plan de céleste, le plan spirituel, tout simplement, et le plan matériel. C'est les deux mots les plus clairs, spirituel et matériel. C'est l'anneau de Möbius, c'est un peu, on passe d'une dimension à l'autre. Oui. Et on le fait en permanence. D'ailleurs, dans la respiration, il y a l'inspiration, on est inspiré. Et on expire. Alors justement, à ce propos, il y a le jour et la nuit, il y a l'été et l'hiver, donc il y a une dualité quelque part, dans le temps.
Mais oui, mais justement, c'est Il ça faut qu'on savoir à aime quel bien. moment on est, tu dis à quel moment on est de sa vie, si on est dans un moment où on se recharge ou autrement un moment où on va vers l'autre. C'est ça, mais l'important c'est de le vivre, c'est pas de le Oui, savoir. L'important c'est pas de savoir, c'est de connaître, naître avec. Connais-toi toi-même. L'enseignement a été donné il y a 5000 ans, sur oui, le temple enfin, de Delphes. Connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux et il y a les 2500 univers. ans, disons. Non, non, 5000 ans. Le temple de Delphes. Ah bon, peut-être, oui, Delphes, oui, Ah d'accord. ouais. Je pense, hein, je pense pas me tromper. Hein. Et voilà, donc c'est une connaissance, ça se vit dans l'instant. C'est pas un savoir qui a été acquis, c'est une présence à soi-même dans l'instant présent. Donc finalement, Christian Argémy, euh, on n'a pas besoin de numérologie, on n'a pas besoin de tarot, on n'a pas besoin de chirologie, on n'a pas besoin d'astrologie. Absolument. Et celui qui a besoin, celui qui a envie de le déployer, il va le déployer. Oui, Comme quelqu'un qui a envie de faire de la musique, il va faire de la oui, musique. oui. Comme quelqu'un qui a envie de chanter. Voilà. Donc oui, bien sûr que oui, si tu as envie, si c'est. Mais par contre, c'est pas en tant que besoin. Ça, je suis absolument d'accord. Ouais. Ça, c'est très très clair, très important. On n'en a pas besoin pour aller dans l'éveil. Non. Par contre, on va l'utiliser comme un don extraordinaire. Oui. Encore une fois, toi, tu as le don d'interviewer les gens et tu l'utilises et c'est magnifique. Moi, j'ai le don d'écrire, j'écris. Mais par contre, là, c'est très clair je suis mon propre maître. Bouddha, il y a 2500 ans. You are your own master. Yeah. Qui d'autre pourrait l'être? Il rajoute. Oui, ah oui. Eh oui. Et j'ai pas besoin d'autre que d'être présent moi-même dans l'instant. Et là, avec ces deux outils, de la respiration et de la prière, de la connexion, mais le mot qu'on veut. Voilà. Et ça, c'est fabuleux. C'est une révolution complète. Bah oui, si tu y arrives comme ça, oui, c'est oui. bien, oui. Et c'est à chaque instant. Mais c'est hallucinant aussi en même temps. C'est énorme. Chaque instant, on a ça devant nous. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le mimétisme, les gens qui croient être, qui veulent être ce qu'ils ne sont pas. Là, ils vont apprendre le mimétisme. Ils vont comprendre qu'ils font du mimétisme. C'est toujours pareil. On vit l'expérience de la négation. Hein, et puis voilà, jusqu'au moment où on se comprend qu'on s'est fait avoir par notre propre Ben oui. psychologie. Parce qu'au nom de l'être humain, on dit, puisque l'autre est un être humain, ce qu'il a, je l'ai aussi. Ce qu'il est, je le suis aussi. Oui, bien sûr. Et c'est un danger. Je vais te laisser avec des personnes qui viennent te Merci voir. Jacques.